L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série 6 qui va du samedi 1er au vendredi 7 février 2025 et qui a pour titre « L'amour de Dieu pour la justice ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Psaume 33, verset 5, Psaume 85, verset 10, Deutéronome 32, verset 4, Jacques 1er, verset 17, Tite 1er, verset 2, Exode chapitre 32, verset 14 et Matthieu chapitre 5, les versets 43 à 48. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître et de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dans le Proche-Orient ancien, les dieux des nations n'étaient pas seulement inconstants, immoraux et imprévisibles. Ils exigeaient également des atrocités comme des sacrifices d'enfants, et même alors, les masses païennes ne pouvaient pas compter sur leur faveur, et elles n'osaient donc pas faire face aux divinités tribales. Selon Deutéronome chapitre 32, verset 17, derrière ces dieux se trouvaient des démons. Et c'est ce que dit Paul aussi dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 et 21. Leur forme de culte était des moyens d'exploitation, laissant les gens dans une grande obscurité spirituelle et morale. Le Dieu de la Bible est différent de ses forces démoniaques. Yahvé est parfaitement bon et son caractère est immuable. Et ce n'est que grâce à la bonté constante de Dieu que nous pouvons avoir un espoir maintenant et pour l'éternité. En contraste frappant avec les dieux du monde antique et même avec les dieux modernes d'aujourd'hui. Le Seigneur est profondément préoccupé par le mal, la souffrance, l'injustice et l'oppression qu'il condamne constamment et sans équivoque. Et plus important encore, il les éradiquera tous un jour. Les thèmes qui seront développés dans la leçon de cette semaine sont les suivants. Le premier, l'amour et la justice vont de pair. Bien que nous ne soyons pas habitués à penser à l'amour et à la justice au même moment, tout au long des Écritures, le véritable amour exige la justice et la vraie justice est motivée par l'amour. Inversement, un semblant d'amour sans justice est une indulgence envers le mal et la justice sans amour consiste à un égoïsme froid. Par conséquent, l'amour et la justice authentique décrivent le caractère parfait de Dieu. Il aime la justice et a l'intention de l'avoir pratiquée dans le monde. Deuxièmement, aimer la justice exige de la constance. La justice est le fondement du gouvernement de Dieu. Ses actions sont fondées sur la constance du caractère moral divin et non sur des décisions aléatoires et des actes injustes. La justice de Dieu émane de sa régularité, car il ne ment jamais et ses promesses sont inviolables. Alors que les Écritures affirment l'immuabilité morale de Dieu, elles indiquent également que ses actions peuvent changer en termes de relations en réponse aux décisions humaines. Et troisièmement, la justice tient compte de la repentance. Nous trouvons dans les Écritures des déclarations sur le fait que Dieu ne change pas, ce qui signifie qu'il ne ment pas. De plus, des passages de l'Ancien Testament indiquent que Dieu se repent, dans le sens qu'il n'exécute pas le jugement attendu qu'il a annoncé en raison d'une mauvaise action humaine. Le fait que Dieu se repente ne signifiera pas qu'il a menti au sujet de son jugement, mais qu'il change sa relation et ses actions envers nous. Voici les questions auxquelles
nous nous efforcerons de répondre durant cette semaine. En quoi l'amour réclame-t-il la justice? La deuxième, Dieu change-t-il sa décision en fonction de son humeur du moment? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à toutes ces questions. Le dimanche 2 février, amour et justice. Le lundi 3 février, Dieu est entièrement bon et juste. Le mardi 4 février, le caractère immuable de Dieu. Le mercredi 5 février, un Dieu qui se repent. Le jeudi 6 février, s'accrocher à l'amour et à la justice. Et le vendredi 7 février, comme à l'accoutumée, nous ferons un résumé, nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partagerons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci pour une nouvelle semaine d'étude qui commence autour de ta parole. Et nous parlerons principalement de ton amour en rapport avec ta justice. Nous avons besoin d'une intelligence supérieure, ton intelligence, pour comprendre la relation qu'il y a entre ton amour et ta justice. Alors, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour mieux saisir tous ces enseignements que tu as à nous donner pendant cette semaine. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.